بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد أيها الملأ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous sommes toujours avec l'étude des versets liés au jeûne dans Sourate Al-Baqarah à la lumière de l'équation juridique. Nous savons jusqu'à présent quand le jeûne de Ramadan a été institué, comment ça a commencé, et nous avons déjà au verset 184 déjà cette notion qui indique que la préservation de la vie est importante dans la mesure où pour préserver cette vie, si le jeûne ou pour peu que le jeûne puisse porter quelques préjudices à cette vie, il peut s'annuler. Et ça nous renvoie aussi vers cette deuxième règle, l'une des 5 grandes règles du droit canon qui dit « al-mashaqqatu tajlibu at-taysir ». Donc la difficulté doit être repoussée par l'aisance. Et nous sommes, que nous le voulions ou non, nous sommes en train de baigner justement dans tout ce qui devrait constituer l'esprit d'un juriste en islam, à savoir les 5 vocations majeures avec les 3 paliers de concrétisation, les 5 grandes règles du droit, et le tout, on le passe au crible des 5 statuts légaux. Nous sommes arrivés au verset 185, là où il est dit que c'est au cours de ce mois de Ramadan que fut descendu le Coran, et que, nous avons expliqué que c'était durant Laylat al-Qadr, avec les différentes appellations que nous devrions donner à cette nuit. Alors, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Ensuite, il est dit Faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Quiconque d'entre vous est présent lorsque s'annonce ce mois, il doit le jeûner. Là, il y a une abrogation de ce que nous avons pu voir lors de notre dernière séance dans le verset qui précède, là où il est dit pour ceux qui ne peuvent le supporter qu'avec grande difficulté, la nourriture d'un nécessiteux pour chaque jour manqué. Ici il est dit non. Ensuite il est dit وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Ce même segment de verset. Alors, dans le verset 184, il est dit فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Ici, il est dit وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Quand le jeûne a été institué, ceux qui étaient les personnes âgées, les femmes qui allaitaient, les femmes qui étaient les femmes enceintes, parce que le jeûne les éprouvait, étaient en droit de ne pas jeûner. La chose revenait à leur pouvoir discrétionnaire, c'est-à-dire qu'on ne devait pas aller consulter un médecin ou un jurisconsulte pour se décharger du jeûne, pour peu que l'on sachait ou que l'on se sentait mal à l'aise ou incommodé, dans un inconfort, dans une faiblesse avec le jeûne, on avait le droit de ne pas jeûner. Ensuite, cette disposition juridique a changé et on a maintenu cette dispense du jeûne que pour une personne qui est en voyage ou une personne qui est malade. Là, la maladie, nous avons 2 types de maladies. Nous avons la maladie ponctuelle, je ne sais pas moi, une grippe, une forte migraine, une intoxication alimentaire, et nous avons les maladies chroniques. La maladie chronique, c'est une maladie qui va malheureusement accompagner une personne, soit pendant une très très longue période de sa vie, soit pendant toute sa vie et jusqu'à la mort. Quand on est dans ce cas précis, pour une maladie ponctuelle, donc on va rompre le jeûne et on va récupérer ce jeûne après le mois de Ramadan. Pour une personne atteinte d'une maladie chronique, cette personne est en droit de ne pas jeûner et devra compenser par la nourriture d'un nécessiteux. On appelle cela le fidya, pour chaque jour manqué. Comme c'est le cas pour les personnes que le jeûne éprouvait, comme nous l'avons vu dans le verset qui précède. Men yujhiduhu as-sawm. Et là, la nourriture justement de ce pauvre va varier
en fonction du pouvoir d'achat de la personne. Et c'est là aussi qu'intervient cette ampleur, cette souplesse, cette aisance que véhicule la religion musulmane. Alors, chez les grands dans toute école confondue, hein, chez les juristes, en quoi consiste la nourriture d'un nécessiteux? Pour ceux qui n'en ont pas les moyens, on peut donner une poignée généreuse de nourriture. Bon, dans le hadith concernant l'expiation, le kafara, pour cet homme qui est venu dire au messager de Dieu, halaktu ya Rasulullah, j'ai péri au messager de Dieu. Et qu'est-ce qui t'a fait périr? J'ai eu une relation intime avec mon épouse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va proposer 3 mesures expiatoires, kafarat. Affranchir un esclave, il n'y a plus d'esclaves maintenant, l'esclave a été éradiqué par l'islam. Jeûner 60 jours consécutifs, c'est une punition, hein, carrément. Ou bien nourrir 60 nécessiteux. Et la nourriture, c'était quoi? C'est mud min muddihi sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'il devait donner on donne pour chaque jour manqué une poignée généreuse de nourriture. On ne donne pas forcément des dates, on peut donner ce que les fuqaha appellent ghalibu quti ahli al-balad, c'est-à-dire ce qui est le plus répandu en termes de nourriture dans le pays. Chez nous, généralement, c'est la semoule. C'est la semoule qui est l'aliment le plus répandu et qui fait carrément office de base en termes d'alimentation. Pour une personne qui aurait les moyens, il est préférable d'aller vers un repas moyen, comme c'est le cas dans le parjure. Le parjure aussi, dans un cas de parjure, nous avons toute une série de mesures expiatoires. Vêtir 10 personnes, ou bien les nourrir, min awsati ma tut'imuna ahlikum, en leur donnant un repas moyen de ce que nous avons, chez nous, l'habitude de consommer. Pour ceux qui ne trouveraient pas, il est prescrit d'aller vers un jeûne de 3 jours consécutifs. Mais dans le parjure, il faut commencer par le fait de vêtir des nécessiteux, de les nourrir, 10, hein, ou bien de passer au jeûne. Donc, quand nous parlons de it'am ici, la chose consiste pour une personne pauvre à donner une poignée généreuse de nourriture. Pour ceux qui en auraient les moyens, aller vers quelque chose, nous sommes en Algérie, donc quelque chose qui avoisine entre 200 et 300 dinars pour chaque jour manqué. Et ceux qui peuvent donner 10 000 dinars par jour ou plus, ça rejoint cette bribe du verset qui dit فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ, dans le verset 184. Quiconque fait plus ou donne plus, c'est meilleur pour lui. Ça ne pourrait être que bon pour lui. Là donc, وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. À un moment donné, il a été prescrit que dorénavant, même quand une personne est quelque peu gênée par le jeûne, ou si elle le supporte avec difficulté, elle doit jeûner, sauf si cette personne est en voyage ou bien si elle tombe malade. Et là, concernant la maladie, et nous ne cesserons de le dire, ça n'est pas, si vous avez une maladie, vous n'allez pas demander à l'imam du quartier ou à un jurisconsulte ou à une personne connue pour son érudition dans le domaine religieux, est-ce que j'ai le droit de rompre le jeûne? Vous allez demander ça à votre médecin. C'est le médecin qui donne l'avis religieux. Le tabib, c'est lui qui devient mufti, dans ce cas précis. C'est lui qui va vous donner la mesure à suivre. Est-ce que vous jeûnez ou vous ne jeûnez pas? Et il est préférable de suivre l'avis du médecin. Et là encore, donc le verset par la suite, qu'est-ce qu'il dit? وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Quiconque est malade ou en voyage, un autre nombre de jours en dehors du mois de Ramadan. Ensuite, il est dit يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ. Dieu vous veut l'aisance et la facilité, il ne vous veut guère la difficulté.
Ça rejoint là encore cette règle qui dit la difficulté doit être repoussée par l'aisance, que nous avons déjà étudié. Et là encore, il va falloir ouvrir un autre débat. C'est-à-dire que là, quand nous parlons de l'aisance qui est souhaitée en islam, il faut bien comprendre que les premiers musulmans n'étaient pas dans la même logique que la nôtre. Nous avons un sahabi qui s'appelait Hamza ibn Amr al-Aslami, qui était connu pour le jeûne bénévole. Il jeûnait très très souvent. Il est allé demander au messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, disant « Ya Rasulallah, je me trouve dans une capacité absolue de jeûner pendant le voyage. J'ai cette force. Supporterai-je quelques péchés si je jeûne ?» Méditez bien cette question. فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ ? Est-ce que je vais comptabiliser une mauvaise action si je jeûne? Ça veut dire que ces gens-là étaient bien imprégnés de cette notion d'aisance dans le domaine religieux. Nous aurions posé la question différemment. Nous aurions dit, supporterai-je quelques péchés si je ne jeûne pas, si je n'observe pas le jeûne? هل علي جناح إن لم أصم إن أنا أفطرت. Les Sahaba ne réfléchissaient pas comme nous. Pourquoi? Parce qu'ils savaient très bien que Dieu a donné une dispense et que cette dispense, rukhsa, le prophète sallallahu alayhi wa sallam en dit Inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhasuh kama yuhibbu an tu'ta azaimuh. Dieu aime bien que l'on observe ses commandements, tout comme, ou plutôt, Dieu aime bien que l'on observe ses dérogations, tout comme il aime que l'on observe ses commandements. Et malheureusement, ce qui nous a plongé dans cette sclérose mentale, dans l'extrémisme violent, et qui a versé par la suite dans le terrorisme, takfir, l'excommunication, tabdi', le fait de traiter les gens d'innovateurs, c'est justement cette ignorance des grands principes de notre religion. Donc l'aisance est un pilier carrément. Donc quand on est pendant le mois de Ramadan et que l'on se retrouve en voyage, alors Hamza ibn Amr al-Aslami, le messager de Dieu, lui a dit c'est une dérogation que Dieu vous a donnée, donc si tu veux jeûne et si tu veux tu peux rompre ton jeûne, tout simplement. Il lui a laissé le choix, c'est-à-dire que la chose allait revenir à son propre pouvoir discrétionnaire. Omar ibn Khattab a posé la même question au messager de Dieu et nous avons déjà vu ça. Il a dit pourquoi diminuer, pourquoi écourter les prières, les abréger, pourquoi ne pas jeûner pendant le voyage? Et là, le messager de Dieu alayhi salam lui dit c'est une aumône que Dieu vous a faite, acceptez son aumône tout simplement. C'est ça l'esprit de l'islam. Et là, beaucoup de gens vous posent la question, oui, je vais voyager, est-ce que j'ai le droit? Oui, tu as parfaitement le droit. Et d'ailleurs, le messager de Dieu alayhi salam a dit Laysa min al-birri as-siyamu fi as-safar. Il n'est pas de bonne piété, ou il est inconforme à la piété que de jeûner pendant le voyage. Et donc la base consiste à aller vers la dérogation, vers la facilité et non vers le commandement divin, c'est-à-dire ce qui a été imposé, rendu obligatoire par Dieu subhanahu wa ta'ala. Nous arrivons au terme de l'émission d'aujourd'hui. Je vous remercie d'y avoir prêté attention. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.